la fluctuation des marchés, la concurrence féroce, les défis, chacun des défis que vous avez, et trouver une solution. Parce qu'avoir un défi, OK, bon, on en a tous des défis, mais est-ce qu'on est capable de trouver une solution ou la solution qui va nous permettre d'enlever, là, ou de réaliser, là, ou de faire en sorte que ce défi-là, parfait, on l'a surmonté, check. Gros programme aujourd'hui, gros programme, on va jaser des vraies affaires. On va jaser des vraies affaires. La vérité qui fait peur aux entreprises. Puis la vérité, là, c'est quoi la vérité? Ma vérité? Ta vérité? Leur vérité? Ou la vérité? Pas pareil. Ce que j'aurais tendance à dire que la vérité, la vraie vérité, c'est que tous les entrepreneurs qui se lancent en affaires au départ croient au get rich quick. Hein? Deviens riche rapidement. Facile, l'entrepreneuriat. Facile. Puis quand on est plus loin dans le cheminement, quand on est rendu au niveau, quelques années d'expérience, la vérité, c'est que si on n'a pas, si on veut, mis ce qu'il fallait de l'avant pour être capable d'avancer sainement dans notre entreprise, à un moment donné, on va frapper un mur. Je le sais, là. Les murs, ils arrivent vite en entrepreneuriat parce qu'on n'a souvent pas le contrôle sur ce qui se passe, sur la compétition, sur l'économie. Il y a plein d'affaires qui peuvent... Tu sais, ce que ça marchait, mettons, les restaurants, là. Hein? Avant la pandémie, c'était quand même le fun. Maintenant, je voudrais pas être restaurateur aujourd'hui. Ça doit être compliqué, pas facile. Mais ça, il y en a qui en ont fait leur métier, une passion. Puis là, ils se retrouvent avec des situations où, malheureusement, ils sont un peu mal pris. Excusez. Des choses qui se corrigent, ou c'est des choses qui se mettent en place tranquillement, pas vite, pour justement essayer que ça n'arrive pas, ces affaires-là, soit des produits financiers adéquats, des partenaires d'affaires qui suivent la croissance de l'entreprise, un bon directeur de banque, quelqu'un qui va suivre également votre croissance. Donc, il y a plusieurs éléments qui permettent une bonne équipe, des bons conseillers, des gens qui vont vous aider réellement à ce que votre entreprise continue sur le bon chemin. Puis il y en a là, des entreprises à 2, 3, 4, 5, 10 millions qui frappent quand même un mur. C'est pas parce que tu fais 10 millions de chiffre d'affaires qu'il t'en reste autant au bout de la ligne. La ligne en bas, là, hein? Bénéfice net. J'en jasais hier, j'ai été manger avec un ancien collègue de la banque où j'étais dans le temps. Mention à M. Benoît. Très belle discussion. On en a jasé, puis je trouvais ça important de remettre ça dans le décor ce matin. Le bottom line, c'est important. C'est important le bénéfice net. C'est important la gestion du risque. C'est important de regarder ça, puis de se faire un bon plan de match, puis d'évaluer, OK, ma croissance s'en va vers où? C'est qui mes compétiteurs potentiels? Il y en a qui vont investir des centaines, des milliers de dollars en technologie, en intelligence artificielle, dans le cannabis, j'en ai vu également. Et tout ça finit par tomber à l'eau dans le Bitcoin. Tout ça s'effondre. Il y a des affaires qui sont nouveaux, puis quand c'est nouveau, souvent, bon, on veut pas manquer la parade, oui, sauf qu'il y a quand même un danger qui est plus important. Hein, c'est le cannabis, c'est plus ça la saveur du jour, que le gouvernement veut plus aider là-dedans. Si l'intelligence artificielle, ben, on veut faire des systèmes ou encore là des automatisations, mais qu'il y a des entreprises qui ont les moyens de le faire ou qui vont développer ça, qui vont vendre ça à large, puis nous, on veut le faire par nous-mêmes, on va investir des centaines de milliers de dollars pour avoir de quoi. Peut-être mieux acheter quelque chose qui est déjà fait ailleurs ou un plugin ou quelque chose qui va nous permettre de le faire, oui, de développer. T'sais, moi, je ne paierais jamais 100 000, 200 000, 1 million pour développer un chat GPT. Là. Il y en a déjà un. Là. À quoi ça sert? Je brûle mon temps et mon énergie à le faire. Donc, ça fait partie de la réflexion qu'un entrepreneur doit avoir. Et au bout de la ligne, ce qui fait peur, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quand on frappe un mur, c'est là qu'on la voit, pour vrai. Parce qu'avant ça, très rare qu'on va la voir. On vit dans
l'illusion, si on veut, que c'est un get rich quick, hein, que l'argent va venir facilement parce que on a un background, on a une expertise, on a des diplômes, on n'est pas cave, on sait de quoi qu'on parle, mais il y a plein de variantes, il y a plein de facteurs qu'on ne connaît pas. Et si on n'est pas outillé, si on n'est pas, si on veut, au niveau structure, puis je parle là, fonds de roulement illimité, prêt fantôme, marge de crédit à faire, des affaires, comme je dis, souvent, qui sont très importantes. Puis même si vous avez une marge que vous n'utilisez pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais il y a une problématique que la saison ne se déroule pas comme vous vouliez, ou vous avez besoin d'argent pour un appel d'offres, hein, puis ça vous prend un 50 000, 60 000, 100 000 maintenant pour ne pas manquer un contrat à 800 000, ça prend ces liquidités-là. Vous devez penser un peu plus loin que le ici et maintenant. Il faut le faire. Il faut se faire un plan. Malheureusement, c'est plate, je le sais, c'est plate. Mais là-dessus, petite gorgée. Fait que bref, là, je fais un petit peu de lecture pour remettre en contexte tous les éléments qui, si on veut, qui sortent de la vérité. Tu sais, c'est quoi que, en fait, les entrepreneurs redoutent le plus? On parle de la fluctuation des marchés, la concurrence féroce, les défis. Chacun des défis que vous avez et trouver une solution. Parce qu'avoir un défi, OK, bon, on en a tous des défis, mais est-ce qu'on est capable de trouver une solution ou la solution qui va nous permettre d'enlever, là, ou de réaliser, là, ou de faire en sorte que ce défi-là, parfait, on l'a surmonté, check. Parce que des défis, la liste est longue. Le succès n'est jamais garanti, c'est vrai. Beaucoup font face à l'échec, au retard de paiement. Il y en a qui tombent aux comptes spéciaux. Les comptes spéciaux, c'est les frais d'avocat, c'est les frais de comptes spéciaux. Tu veux pas te ramasser là. Tu veux pas te ramasser là, ça fait mal, ça coûte cher, puis ça peut mettre ton entreprise à terre. Tout ça parce qu'il y a eu des retards à l'avant, avant où tu n'étais pas organisé, où il n'y avait pas une structure, si on veut, ou encore là, un plan de croissance qui fait du sens. Puis bon, il y a peut-être des coupures qu'il faut faire dans l'entreprise. Est-ce que l'employé que vous avez, vous payez 50, 100 000, 200 000 par année, est-ce qu'il est nécessaire? Il n'y a pas des choix que vous devriez faire. C'est plate, le faire vous-même. Puis tu sais, des fois, on dit déléguer. Ben oui, on peut bien déléguer, là. Mais pour être capable de déléguer, il faut comprendre sa business, puis c'est des affaires qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas le goût de faire, qu'on n'a pas l'énergie pour faire, et que quelqu'un d'autre peut faire qui va être 100 fois meilleur que moi. De toute façon, même si je passais ma vie à étudier, cette personne-là a l'expertise et peut l'amener dans la compagnie pour que ça aille mieux, pour faciliter le processus. Fine. Si de l'autre côté, c'est un fardeau financier parce que vous êtes un peu serré ici, puis vous êtes capable de le faire vous-même, reprenez les rênes de votre entreprise. Donc, on parlait d'échec, on parle de retard. Prendre des décisions difficiles. C'est ça que je viens de dire. Prendre des décisions difficiles pour notre entreprise. Puis des décisions difficiles, souvent, ils nous arrivent en pleine face. On n'a pas le choix de prendre des décisions. On n'a pas le choix de couper. On n'a pas le choix de se réinventer. Et ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Moi, je connais pas un entrepreneur qui c'est comme, hey, c'est quoi, moi, là, cette année, je me réinvente. J'ai rien que ça à faire, moi, repasser tous les processus. J'ai juste ça à faire. Tu sais, challenger, voir si le monde fait le job comme il faut, là, essayer de scaler ma business. J'ai juste ça à faire, là, scaler pour sauver 2-3 sous, là, tu sais. Personne qui aime ça faire ça. Il y a personne qui veut faire ça. Ça, c'est un cas de force majeure, c'est un cas de sauvetage d'entreprise où il faut vraiment qu'on fasse ce qu'il y a à faire. Et quand on fait ça, ici, quand on a ces entreprises-là, on met en place des processus qui sont clairs, des outils financiers, on utilise des stratégies en phase 1 au niveau prêt, si on veut, qui apparaît pas de nulle part, là, des prêts fantômes, là, hein, qu'on est capable justement d'injecter dans l'entreprise, payer certains engagements au niveau personnel, faire en sorte que la cote de crédit remonte, que les ratios redeviennent beaux, hein, pour par la suite se qualifier au niveau bancaire. Donc, il y a des stratégies, des choses qu'on met en place concrètement pour que votre entreprise ait un bilan positif, qu'elle ait un bénéfice net éventuel, puis que vous puissiez décrocher des contrats
C'est ça qui est important. Oui, le mindset, c'est le fun. Oui, les fleurs. Oui, les licornes. Puis oui, tout ça, là, tu sais. Sauf qu'il faut absolument être organisé dans son entreprise. C'est une sphère qui est ultra importante. Donc, on veut assurer la viabilité de notre entreprise. La base. C'est la base. Parce que c'est bien beau avoir un mindset de feu, être confiant quand tu te lèves le matin, être heureux de ton entreprise, avoir un mindset, tu sais, vraiment être focus sur les... communiquer de la bonne façon. Puis je vois ça là partout, il y a des coachs de vie, des coachs, il y en a partout des coachs à cette heure, c'est capoté, là, OK? Puis je suis 100% d'accord avec eux que ça passe par un mindset fort, être capable de se voir plus loin. Et tu sais, bon, il y a plein d'affaires là qu'idéalement, bon, la motivation interne, ça part de l'intérieur, oui, sauf que ça, c'est bien le fun, là. Sauf si vous n'êtes pas structuré dans votre entreprise, si vous n'avez pas des outils ou des personnes qui peuvent vous guider pour pas frapper la mine à chaque fois que vous êtes dans le champ de mine. Là, pow, ça saute là, puis finalement, vous finissez jamais à la course parce que vous avez explosé 3-4 fois, votre entreprise, c'est terminé. Pas ça qu'on veut non plus. Puis des fois, c'est des bombes qui nous arrivent en plein visage, on les a pas vues venir, on le savait pas, mais c'est ça qui arrive. Donc, la vérité, la vraie vérité qui fait mal aux entreprises, c'est d'avancer comme ça, tête baissée, là. On avance, on essaie de tasser les ennemis, on avance. Maintenant, on frappe un arbre. C'est ça qui arrive. Donc, résilience, très important. Persévérance, on continue. Si on n'est pas le meilleur dans notre industrie, on va le devenir. Si on continue à marcher. Hein? Les yeux ouverts. Pas de même, là. Les yeux ouverts. On veut apprendre de ses échecs. Ben, c'est ça. Puis des échecs, il faut en faire. Il faut en faire des erreurs. Il faut avoir des échecs. Si on a des échecs, moi-même, comme entreprise, comme entrepreneur, comme individu, des échecs au niveau job, c'est que ça. Ma vie n'est qu'un échec. Un échec par-dessus l'autre, faire en sorte que, oh, OK, j'ai pas réussi ça. OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? C'est toujours bien mieux que rester chez vous, à regarder Netflix, à se tourner des pouces, à passer sa vie à rêver d'une vie qu'on aimerait avoir ou de l'imaginaire de ah ça serait donc le fun que puis ah c'est le fun lui il est chanceux lui non il est chanceux c'est d'après moi ses parents étaient riches avant puis s'il a donné un coup de main là puis ah c'est pour ça qu'il l'a facile là c'est pour ça arrêtez là arrêtez stop on arrête fuck les autres là. Vous comment ça va comment va l'entreprise qu'est-ce que vous faites pour tranquillement mettre quelque chose de clair dans votre esprit pour que ça avance, des processus, faire en sorte de comprendre votre clientèle, d'être là pour eux, service après-vente. Hein? Je le disais la semaine passée, un client gagné, il est à vous, il s'en ira pas nulle part, ce client-là. Continuez à bâtir la relation avec ce client-là, ça coûte bien moins cher un client que vous avez déjà qu'un nouveau client à solliciter. Puis un client que vous avez déjà, ben, va vous amener des références. Hein? Les références qui, eux, sont déjà vendues. Ils ont déjà acheté là, dans leur tête, comme, OK, c'est Steve ou c'est Patrick qui me le réfère. Là. C'est sûr que, écoute, cette entreprise-là a fait une bonne job là. Donc, ça a fait un bon travail là. C'est sûr que je devrais avoir des attentes que ça devrait bien aller. Hein? Et voilà. Autre chose. On parlait d'échecs, puis je me suis un peu avancé sur moi-même, sur mes propres échecs. En effet, au niveau bancaire, j'ai vécu certains échecs, pas au niveau des chiffres, plus au niveau de la perception, de comment je voyais, à quel point je n'étais pas impartial dans mes décisions. C'est quand tu disais à madame, vous allez couper votre carte de crédit, vous allez prendre la nôtre, là, elle est meilleure la carte. Hein, le taux est plus bas, tout le kit. Mais la banque, elle se fait un client, mais la cliente, en coupant sa carte, elle ne réalise pas. Elle vient de dropper sa cote de crédit, pas à peu près, parce que l'historique de 30 ans, bye-bye, il vient de partir. Donc ça, c'est des choses qui sont pas tout à fait claires ou dites aux clients. Il y en a des choses que, au niveau bancaire, pour se protéger, pour favoriser leur croissance à eux, ils vont pas tout dire, c'est clair.
mais comme client, on doit être vigilant. Puis moi, je trouvais tout simplement que j'avais de la misère avec ça. J'avais de la difficulté à... Ça me rentrait pas dans la tête. Je n'étais pas capable d'être 100% pour la banque quand je ne servais pas mon client. Si je veux servir un client pour vrai, je dois être impartial, je dois avoir une opinion qui est ouverte sur des vraies solutions. Pour eux, pas pour la banque, là. Donc, c'est ça que moi, de mon côté, a été problématique et je me suis rendu compte que je n'étais pas bien là-dedans. Donc, j'ai changé sans changer de domaine, je suis resté dans la vente et j'ai travaillé pendant 8 ans dans ma voiture. 8 ans pour une entreprise marketing qui vendait de la publicité dans des restaurants. J'avais au-dessus de entre 400 et 425 clients à la fin après 8 ans. Puis je suis parti de 0 client, là. 0. Puis personne le matin te donne un coup de pied dans le derrière pour que tu sortes de chez vous. Donc, ça a été un long cheminement, ça a été compliqué. Je me suis posé beaucoup de questions, remises en question, mais ça fait cheminer et ça fait en sorte que, même si c'est pas un succès instantané, le succès est plus long à acquérir, une confiance qui est longue à acquérir, mais ça prend du temps. En affaires, c'est long, ça prend du temps. Il faut, malheureusement, prendre son mal en patience. Et depuis 5 ans, ben là, j'ai décidé de switcher parce que l'entreprise avait certains enjeux. Moi, de mon côté, j'ai décidé de partir ma propre entreprise qui est Expansion Capital Consultant, qui donne justement un service, si on veut, aux entreprises qui tombent entre deux chaises. Donc, quand au niveau bancaire, ils ne se qualifient pas, il y a une problématique. Donc, comment on peut les aider à éventuellement se qualifier au niveau bancaire, aller chercher du financement, les accompagner à titre de consultant d'affaires et aussi des marchés du financement avec eux, pour eux. Donc, c'est ce qu'on fait ici depuis 5 ans pour les entreprises. Donc, et voilà, pas mal ça. La vérité qui fait peur aux entreprises, on veut pas être bloqué dans notre business, on veut que ça avance bien, on veut que ça roule, on veut que... Prenez un moment aujourd'hui ou cette semaine, prenez le temps de vous reposer les questions. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chances? Oui, ça peut aller mal dans 6 mois, 1 an, parce que c'est un long terme. Là. Vous n'êtes pas en business pour 3 mois ou 3 ans. Vous êtes supposé être là pour longtemps. Reposez-vous ces questions-là. Puis si vous manquez des éléments, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur votre vision ou encore là sur les outils financiers et les stratégies, lâchez-moi un coup de fil, écrivez-nous. Ça va me faire plaisir de regarder avec vous ce qu'on peut faire pour votre entreprise. Là-dessus, je souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. Merci.